Et bonjour à tous. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un bon demi-tour avec passager. Je vais vous montrer dans un premier temps comment gérer le passage entre ces deux plots là. Et dans un deuxième temps, nous allons voir comment doit se comporter le passager. Le demi-tour avec passager comporte une double difficulté. La première, c'est le seul demi-tour sans s'arrêter qui demande de passer avec précision entre deux plots. Et la deuxième, c'est juste que votre moto est lestée d'un certain poids, le poids du passager. Commençons par savoir passer entre ces deux plots et on s'occupe en suivant de notre passager. Le déclenchement de votre demi-tour va être très important. Et on déclenche tous les demi-tours de manière différente. Il y en a qui sont très dynamiques au début, d'autres un petit peu moins. Vous allez donc devoir faire quelques passages pour savoir exactement où vous devez le commencer. Et ensuite, l'idée, c'est que votre moto soit positionnée de cette manière-là, c'est-à-dire avec un pneu avant assez proche de la partie extérieure et une moto la plus droite possible. Ce qu'il te faut bien comprendre, c'est que le pneu arrière passe à l'intérieur de la trajectoire du pneu avant. Tu dois donc placer le pneu avant le plus proche possible du plot extérieur pour que le pneu arrière ne touche pas le plot intérieur. Et l'erreur récurrente consiste à commencer cette manœuvre trop tôt, ce qui t'amène soit à toucher le plot intérieur, soit à redresser ton guidon pour pas toucher ces mêmes plots, et peut-être sortir des 6 mètres. Un plot touché sera la notation B, mais si tu sors et que tu dépasses la ligne, ça sera la notation C. Voici un exemple de déclenchement. Pour ma part, je commence quasiment au niveau du premier plot. Mais le repère que tu vas prendre doit correspondre à ta manière de faire le demi-tour. Je veux dire que si tu mets plus de temps à voir la moto penchée et le guidon tourné, alors il te faudra commencer un peu plus tôt que moi. Mais toujours avec un même objectif, avoir la moto la plus droite possible entre ces deux plots. Sur le plan technique, réfère-toi à notre vidéo du demi-tour vue précédemment, et il faut bien que tu aies conscience que la gestion des commandes avec un passager sera encore plus importante. Et oui, car un calage peut tout à fait amener une chute, tout comme une vilaine prise de frein avant. Et ces deux actions arrivent souvent au moment d'une perte d'équilibre. Alors un bon conseil, prépare ta gestion de l'embrayage, de l'accélérateur et du frein bien 4-5 mètres avant ton demi-tour. Conserve un minimum de 8 km/h pour rester en équilibre. Et si malgré cela, tu perds l'équilibre, mets un à plusieurs pieds au sol et reprends de l'allure. Et il te sera presque impossible de tomber. Voyons maintenant comment gérer le passager et comment il doit se comporter. Pour réussir votre demi-tour, vous allez devoir guider votre passager. Votre passager devra serrer ses jambes, se tenir fermement et se rapprocher de vous. Il ne doit en aucun cas anticiper vos gestes. C'est vous qui allez tourner et lui devra vous suivre. Effectivement, la position du passager peut déterminer ton niveau d'aisance. Même si tu as la chance d'avoir un petit gabarit derrière toi, aie conscience que tu dois être collé à ta moto et que le passager doit être collé à toi avec des jambes bien serrées pour que cet ensemble moto-conducteur-passager se déplace en même temps. Voilà, du coup, pour conclure, n'hésitez pas à faire ce demi-tour entre les deux plots, d'abord dans un premier temps tout seul. Entraînez-vous, trouvez vos repères de déclenchement. Essayez de faire toujours le demi-tour un peu de la même manière pour réussir à avoir de la constance dans la réussite. Avec votre passager, n'oubliez pas que vous devez être groupé et collé à la moto et que le passager doit être collé à vous pour que les trois se déplacent en un même mouvement. Il ne reste plus qu'à s'entraîner. Bon courage, vous allez réussir. À plus! Et si tu souhaites nous rejoindre, alors googlise ECF Sud-Ouest et tu trouveras Benoît et moi-même dans une de ces 6 agences. Pour être bien sûr de voir l'ensemble de nos tutos, abonne-toi ou suis-nous sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas pour nous récompenser de lâcher le petit pouce bleu. Je te souhaite une très bonne formation. À plus.